Bonjour les béliers et ascendants béliers, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. La joie, la bonne humeur, la santé, l'amour, le bien-être, la prospérité, tout ce qui peut être bien pour vous. Je souhaite que vos vœux se réalisent et que vous puissiez mettre en place toutes les actions que vous voulez pour ce mois, pour cette année 2024, pardon. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour ce mois, pour ce mois de janvier 2024. Et puis les conseils, les possibilités, peut-être les remises en question ici qui vont vous être mises en avant. N'hésitez pas à compléter cette guidance avec votre signe ascendant. Vous pouvez aussi aller voir mon Facebook ainsi que mon site internet lechemindelumière-lucie.com si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, un soin énergétique ou autre. Je vous invite à aller voir. Vous retrouvez de toute façon tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, je vous invite aussi à aller voir mon Facebook où je mets toutes les semaines une guidance pour vous aider par rapport à ce que les êtres de lumière ont à dire. Je vais commencer ici avec l'oracle G et puis on verra après par la suite avec quel oracle on va travailler. Et puis sachez que c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Allez, c'est parti pour les béliers et ascendants béliers. Faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de janvier 2024? Allez, c'est parti. Je vais mettre plusieurs cartes et puis après on va interpréter ensemble. C'est mieux, ça me fait comme une petite histoire, vous voyez. Donc c'est toujours plus intéressant. Allez, bon, celle-ci a voulu sortir. Je voulais en sortir 4, mais il y en a 5. C'est pas grave. On fait avec ce qui arrive. Allez. Oh, magnifique carte avec la carte de la métamorphose. Ici, on a la chenille qui devient papillon. On a, une transformation ici de votre être, de vous-même. Alors, ce peut être un changement aussi de travail. Ce peut être un changement au niveau amoureux aussi. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou vous allez avoir du changement dans votre couple, de nouvelles perspectives qui peuvent être mises en avant. Et ce peut être un changement aussi interne, donc au fond de vous, où vous allez avoir des prises de conscience, une évolution dans votre façon d'être, dans des changements que vous allez mettre en place. On a aussi l'arbre du savoir ici, donc peut-être ici des formations à venir. Ce peut être aussi que vous allez reprendre des cours, donc vous allez retourner à l'école, ou peut-être vous allez faire une formation, ou tout ce qui est en lien, voyez, avec les études, où vous allez avoir plus de connaissances et de compétences ici. On me parle de valider les compétences et des acquis. Donc je ne sais pas pourquoi on me dit ça, ça va parler à certains d'entre vous, je pense. Je vous le dis, je répète tout simplement ce qu'on me dit. Donc ici, on est sur l'apprentissage. Vous apprenez des choses sur vous. Vous apprenez des choses peut-être dans votre emploi, vous apprenez des choses au niveau d'un loisir et vous apprenez au niveau sentimental aussi. Donc c'est vraiment la métamorphose, un grand changement, une transformation ici qui est annoncée pour vous. Donc c'est super parce qu'on est sur la première carte, donc c'est celle aussi qui donne un petit peu la tendance de ce tirage. Et puis ça va peut-être donner la tendance aussi de cette année ici. Ce sera peut-être une année où vous aurez beaucoup de transformations, beaucoup de changements à venir dans votre vie. Donc ici, peut-être des perturbations à venir, mais qui seront, comme j'ai l'impression, positives pour vous. On sent de toute façon que certains d'entre vous ici ont envie de changer, de sortir de l'année 2023. Peut-être qu'elle a pu être rude pour certains d'entre vous, ou plutôt complexe, où il y a eu des complications. Et là, on sent que voilà, ça, vous avez envie de repartir sur autre chose. Vous n'avez pas envie de rester sur des choses que vous connaissez. Et c'est vraiment la nouveauté ici qui est mise en avant. Donc c'est très intéressant. Et puis c'est encourageant pour vous, notamment pour aller sur autre chose. Alors après, on a la carte de la chauve-souris juste à côté. C'est pas forcément une carte très très positive, mais autour, elle est entourée de cartes plus positives. Donc la chauve-souris, on est sur le fait que des personnes, peuvent vous duper. On est sur tout ce qui est la duperie, on est sur tout ce qui est l'abus de confiance, la perte, le vol, voyez. Donc c'est possible ici que certains d'entre vous vont avoir affaire à des gens qui seront
pas très sympathiques dans le sens où soit eh bien ce seront des personnes qui vont abuser eh bien comme je vous dis de votre confiance, de votre peut-être de votre gentillesse, de votre bienveillance et qui vont se servir de vous. C'est pas forcément dans le sens vous voler de l'argent ou des choses comme ça, mais dans le sens où vous utilisez. Voilà, on parle plus de vous utiliser. J'essaye d'interpréter ce qu'on m'envoie comme image, c'est pas évident. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un petit pion qu'on manipulait, voyez. Voilà, parce qu'on me montre un échiquier ici et j'ai l'impression que vous êtes les pions. Vous êtes des pions et voilà, on peut ici. Alors voilà, méfiez-vous des belles paroles, on me dit, qui peuvent être sous-jacentes et être pas forcément bienveillantes. Donc ça veut pas dire qu'il faudra se méfier de tout le monde ici, mais ce peut être alors. Je sais pas dans quel domaine parce qu'on n'a pas la carte du travail à côté, on n'a pas la carte des 2 cœurs, on n'a pas ces cartes-là, donc je peux pas vous dire vraiment dans quel domaine c'est, mais j'ai l'impression qu'il faudra se méfier. Alors c'est peut-être aussi que c'est vous aussi qui vous pouvez vous égarer. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la pensée, de la fleur, la pensée, hein. Et donc c'est peut-être vous qui vous égarez aussi, qui êtes dans un mauvais, comment on dit, où vous voilez un peu la face et que vos pensées en fait vous malmènent. Voyez, dans ce côté un petit peu, eh bien toutes ces pensées qui vous encombrent peuvent vous rendre mal, peut faire en sorte que ça peut vous déboussoler et vous faire perdre votre route et vous tromper un peu de voie. Voilà. On me dit attention aussi aux escrocs dans certains milieux comme dans le spirituel qui peuvent en vouloir à votre argent et vous escroquer. Voilà. Toutes les choses qui vous paraissent un peu louches, faites attention. On me parle aussi de attention tout ce qui est pyramidal aussi. Alors voilà, là je vous donne ce qu'on me dit, donc je vous le dis direct tel quel, hein, c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous le dis. Donc voilà, prendre du recul aussi par rapport à votre mental. Ici, ce mental est très 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 présent et j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément bénéfique. Parce qu'on a la carte de la chauve-souris à côté. Alors on a aussi là une très belle carte à côté, mais moi j'y vois plus comme ces pensées, c'est comme une sorte d'envoûtement et elles vous empêchent d'être vous-même. Ça vous empêche d'aller vers l'intuition, ça vous empêche d'écouter votre cœur, ça vous empêche de vous écouter vous-même. Donc ce mental, ce serait bien un petit peu de le mettre de côté. Vous allez me dire, facile à dire, plus difficile à faire. Il y a des techniques qui existent. Il y a la méditation. Vous avez tout ce qui est le yoga. Vous avez aussi les activités physiques. N'hésitez pas. Ce peut être aussi on me parle de boxe, on me parle de tout ce qui est combat aussi, pour permettre de relâcher aussi la pression. Vous avez aussi tout ce qui est des fois les prières. Alors ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est des prières pour vous libérer, les prières dans le sens où, eh bien, de fait des vœux ou des prières, demander de l'aide à vos guides, etc. pour vous libérer aussi de ce mental qui est un peu lourd. Ici, on vous conseille de vous recentrer et puis de vous ancrer aussi à la terre, vous connecter à la lumière pour être un peu plus les pieds sur terre et moins dans votre mental et vos pensées. Il y a aussi que vous pouvez écouter des méditations guidées aussi, pourquoi pas, ou aller dans des groupes de méditation guidée. Voilà, ou participer avec des autres à des ateliers, tout ce qui est en lien avec le lâcher prise, le lâcher mental. On me parle de mandala aussi, colorier, dessiner, tout ce qui est artistique aussi, pour un peu libérer ce mental et un petit peu la créativité aussi est un bon moyen pour se libérer le mental et de créer de nouvelles choses et donc même sur le cerveau, ça a une action sur le cerveau de libération et puis ça permet aussi d'avoir une nouvelle estime de soi, voyez, parce que vous créez de belles choses, de nouvelles choses et donc vous êtes fier de vous. Il y a une certaine fierté aussi, voyez, en créant de nouvelles choses. Donc la créativité peut vous aider, le dessin, le chant, la danse, la musique, tout ce qui est artistique, tout ce qui est abstrait, etc. Tout ce qui est en lien avec la méditation, tout ce qui est en lien avec le yoga, les activités physiques, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, se promener, la nature, se ressourcer auprès de la nature, des animaux, voilà, ça peut vous permettre de lâcher prise. Et voilà, il y a un petit travail à faire là-dessus. Vous pouvez aussi faire, pourquoi pas, un soin énergétique, ça peut vous aider. N'hésitez pas.
Et on a la carte aussi à côté, donc ici la meilleure carte, en tout cas de l'oracle G, c'est la première carte qui est le soleil, la carte de l'abondance. On a la corne d'abondance ici où vous avez le côté richesse. Alors ce peut être la richesse matérielle, où ici vous allez avoir de l'argent qui va venir à vous, donc soit parce que vous allez avoir des primes au travail, soit parce que vous allez avoir un héritage, soit parce que vous allez travailler plus et donc gagner plus, soit parce que eh bien vous allez avoir comment dire, une récompense, soit vous allez jouer à peut-être des jeux de hasard. Alors, je ne conseille pas de jouer aux jeux de hasard, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte du hasard juste à côté, donc peut-être qu'ici certains d'entre vous vont jouer à des jeux de loterie, des choses comme ça, et vous allez gagner. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ces jeux-là, attention aux addictions aussi par rapport aux jeux, mais c'est plus que certains d'entre vous peuvent gagner à la loterie, donc ce peut être pas forcément des énormes sommes, hein, mais ce peut être voilà, avoir un gain par cette manière-là. On me parle aussi de PMU, de choses comme ça, tout ce qui est en jeu en ligne aussi, on me montre en tout cas que vous pouvez gagner de l'argent de cette manière-là. Donc là, c'est pas que je vous dis faites ça, mais c'est possible pour certains d'entre vous, pour certains connaisseurs. On me parle de bourse aussi. Si vous connaissez la bourse, en tout cas, je ne vous dis pas ici, je suis pas en train de vous dire, hein, attention, hein, je suis pas en train de vous conseiller d'aller vers ces choses-là. C'est plus si ça vous parle ou si vous en avez l'habitude, pourquoi pas. Ça peut être une possibilité, mais faites attention avec ça, ça peut vite aller dans l'addiction ou dans des complications. Le hasard qui va venir, donc ici ça peut être une rentrée d'argent par hasard justement, par une manière dont vous ne vous attendez pas, inopinément. Donc ça peut être, comme je vous dis, par un héritage, un décès, ça peut être parce que vous allez avoir une prime, ça peut être parce que vous allez changer de poste et donc vous allez évoluer sans que vous le sachiez, mais du coup, eh bien vous allez avoir plus d'argent. Ça peut être aussi peut-être des personnes qui vont vous donner de l'argent, enfin vous voyez. Et puis, il y a la notion d'économie aussi. Vous allez économiser aussi peut-être pour ce mois-ci. Et donc, vous allez pouvoir vous faire plus plaisir. Donc, il y a cette notion d'argent ici, ce gain d'argent ici qui est un peu plus intense. On me parle de 13e mois aussi pour certains d'entre vous. Donc, ça peut correspondre à ça. Et de primes notamment. Et puis, on a le soleil. Ici, on est sur le bonheur, la joie. C'est une magnifique carte, hein, comme je vous dis, où on annonce de très belles choses pour ce mois de janvier, donc de la joie, de la bonne humeur, des beaux événements, des choses importantes aussi à fêter, et on est sur des choses positives en tout cas. Donc voilà, et puis avec la carte de la pensée, c'est transformer toutes les pensées qui vous encombrent en pensées positives aussi. Voilà, peut-être que c'est ça aussi le travail à faire. Les pensées positives, des fois ça peut aider, pas tout le temps, mais ça peut être une des méthodes que vous pouvez utiliser pour aller vers le bonheur, la joie, le bien-être, etc. Donc ici, on est aussi sur le fait que le bonheur, il peut un peu venir comme ça à vous. Vous allez être peut-être sur une période d'abondance qui va arriver pour vous. Donc qui est un peu par hasard, mais c'est cool. C'est à prendre en considération et surtout à profiter de cet événement-là, qui va peut-être pas durer longtemps, mais qui sera intéressant pour vous. On peut aussi être sur le bonheur au niveau amical, au niveau amoureux. On peut avoir la chance aussi au niveau du travail. Vous allez trouver un travail un peu par hasard aussi, inopinément. Ou ce peut être une rencontre amoureuse qui va venir comme ça et paf, ça va être un rayon de soleil, vous voyez. En tout cas, c'est une carte très positive et avec la carte du hasard, on est sur quelque chose qui vient comme ça d'un coup. Mais c'est super, on prend, on adore. Allez, on continue avec l'oracle de la triade pour les béliers et ascendant bélier pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ouais, on a les cartes de l'âme, ok. Allez, je vais en sortir une petite troisième pour compléter, pour voir un peu plus dans le détail. Ouais, donc on a la carte d'âme. Donc ici, c'est possible que ce soit en lien en effet avec un défunt, quelqu'un qui peut décéder autour de vous. Et donc, vous allez hériter de cette personne. C'est possible puisqu'on a la carte de l'âme juste à côté. Donc moi, j'interprète de cette manière-là, cette carte-là. C'est possible, mais pas forcément. C'est peut-être, comme je vous disais, un autre moyen, vous allez gagner de l'argent. Et comme je vous dis, c'est pas forcément que la richesse matérielle. Ça peut être la richesse aussi intérieure.
On me dit ici que vous allez pouvoir nourrir votre âme. En tout cas, de prendre en considération les choses pour la nourrir le plus possible. Grâce notamment à la connaissance et au savoir. Le fait de connaître de nouvelles choses, d'apprendre, d'acquérir de nouvelles compétences va vous permettre d'enrichir votre âme et donc d'évoluer pour vous et aussi pour faire rayonner autour de vous. Donc ici, c'est votre âme qui a besoin justement, a soif de connaissance, a soif d'évolution, a soif d'apprendre des choses. Là, pour moi, c'est que votre âme va vraiment évoluer pour ce mois de janvier. Avec la carte de la métamorphose, la carte de l'âme, on a la carte de l'abondance. On est sur quelque chose, ouais, vous évoluez là les béliers, c'est magnifique pour ce mois de janvier 2024, c'est super. Je ne sais pas si pour tous les signes ce sera ça, là, j'en ai tiré que un avant vous, mais on sent qu'on est sur vraiment quelque chose qui change. C'est cool parce que vous attendiez quand même à ça. On a la carte de la pénitence à côté et la carte de la paix. Donc ici, pour moi, quelques difficultés encore pour ce mois de janvier qui peut être là mais qui vont pas durer longtemps. Alors peut-être la pénitence parce que vous allez perdre quelqu'un que vous aimez. C'est pas parce que je dis ça que forcément vous allez perdre un proche, que forcément il va y avoir un décès dans votre famille. C'est possible pour certains d'entre vous. Donc rassurez-vous, c'est pas une carte qui annonce la mort ou forcément voilà que ça va mal se passer. C'est peut-être que pour vous le prendrez aussi comme une blessure et comme quelque chose qui vous fera un peu du mal. Voilà. Évidemment, quand on est en deuil, c'est pas toujours évident. Peut-être que voilà, vous pouvez hériter d'un côté, mais de l'autre, vous perdez peut-être un être cher, ce qui peut être difficile pour vous. Donc, ça peut être vu comme un peu une punition, sauf que n'est pas une punition, vu que on est tous amenés ici à mourir un jour. Donc ici, c'est le cours de la vie. C'est comme ça, malheureusement, heureusement. Je sais pas, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ici, vous allez peut-être un peu mal le vivre. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous ont l'impression d'être punis dans la vie. Comme si, vous aviez des épreuves pour vous punir de quelque chose. Des fois, j'entends « Ah, c'est le mauvais karma qui revient sur moi. » Comme, on me punit. Il n'y a pas, pour moi, je vois pas les choses comme ça. Pour moi, c'est pas une punition. C'est, on a fait telle ou telle chose peut-être dans les vies antérieures ou dans cette vie-là. Et, entre guillemets, soit on va avoir certaines épreuves pour évoluer, changer ou prendre conscience de certaines choses et aller plus vers la lumière, ou soit on prend pas ça en considération et du coup on a encore les mêmes épreuves qui arrivent jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc pour moi, je vois pas ça, essayez de voir peut-être pas ça comme une punition, mais plus comme quelque chose à vivre pour comprendre autre chose en fait. C'est peut-être un passage pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses, peut-être de l'importance des gens qui vous entourent, peut-être prendre en considération la nature, la beauté de la nature. Peut-être que vous vous rendez pas compte, vous avez peut-être plein de choses autour de vous. Vous avez peut-être cette abondance que vous n'avez pas conscience, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit au niveau de l'amour, qu'elle soit au niveau de la nature, etc. De tout ce qui peut être apporté autour de vous. Voyez ? Donc c'est sortir un peu de cet esprit je suis victime. De sortir de cet esprit d'un peu, non, je ne suis pas victime, je suis maître de ma vie, je suis maître de mes choix, je suis maître de mes choses et je reprends ici le pouvoir pour atteindre mes objectifs. Donc c'est bien ici vos pensées, comme je vous le disais, qui vous jouent des tours. Et si vous passez sur des pensées plus positives, si vous voyez la vie d'une autre façon, vous verrez que vous serez beaucoup plus heureuse dans votre vie. Mais ça, c'est à vous uniquement de faire ce travail. Vous pouvez aller voir tous les thérapeutes que vous voulez, même le meilleur thérapeute sur Terre. Si vous ne prenez pas conscience de ça, ce sera difficile pour vous d'être heureux et d'être bien. C'est à vous de créer ce bonheur, c'est à vous de le mettre en place. Et justement, toutes les choses difficiles ici qui sont mises en place sur votre chemin, c'est pour des prises de conscience et des évolutions. Même les décès, même les maladies, même toutes les souffrances en fait sont là ici pour vous faire comprendre et puis pour voir les choses autrement et pour un changement. Et puis c'est tout simplement ce qui a été signé et que vous avez à vivre. Donc des fois il ne faut pas chercher non plus midi à 14h, c'est peut-être juste des passages comme cela, comme tout le monde, et vous avez ça à vivre.
Mais voilà, ça ne dure pas éternellement. Il y a toujours un moment où vous pouvez retrouver le bonheur, la joie, la paix, le calme, etc. Justement, on a la carte de la paix. C'est retrouver la paix au fond de vous. Une paix intérieure que vous avez envie d'avoir. Et ça passera uniquement par vous-même, par votre façon de faire et par votre envie de faire. Donc c'est vraiment ici vous qui amenez cette paix. La paix peut être amenée autour de vous parce que vous allez demander et donc vous allez recevoir par vos guides, les aides de lumière, etc. Vous allez demander d'être dans la paix, dans le mieux-être, etc. Mais c'est à vous de mettre en place les choses. Voilà. En tout cas, il y a la possibilité ici de changement qui est très intéressant pour vous les béliers. Allez, on va continuer avec mon nouvel oracle, l'oracle du voyage intérieur. Je fais un petit aparté. Merci à la personne que j'aime de tout mon cœur qui m'a offert cet oracle. Cette personne se reconnaîtra. Je t'aime. Ça fait du bien des fois de le dire. Il faut le dire. Allez, pour les béliers et ascendants béliers. Je crois qu'il y a déjà une carte qui est tombée, même deux. Allez, je reprends. Pour les béliers et ascendants béliers, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Oula! On a la clé, et oui, la clé est en vous, les béliers. La clé, vous la détenez, et c'est ce qui va vous amener vers la paix, c'est ce qui va vous libérer de ces pensées qui sont envahissantes et qui vous mènent sur des terrains vagues ou qui vous mènent à rien peut-être même d'ailleurs. Mais cette clé, vous l'avez en vous, elle est au fond de vous. Peut-être ici, il y a des secrets que vous détenez. Peut-être qu'ici, ce sera des révélations aussi qui vont être faites pour ce mois de janvier. Des révélations de vous-même, par vous-même, par rapport à ce que vous avez peut-être vécu et que vous allez vouloir dire. Ou des personnes autour de vous, des êtres chers qui vont vous révéler des secrets. C'est possible. On a ici la possibilité, en tout cas, de prendre cette clé et d'ouvrir la porte. Pour moi, en tout cas, c'est une très belle carte. Alors, on va voir un petit peu avec le livre pour en savoir un petit peu plus. Là, on va voir avec vous. Hop. Voilà, cette carte indique que le dénouement d'une situation se profile. Il se peut que tu sois confronté actuellement à une problématique précise. L'enseignement ici est que tu as toutes les clés en main pour débloquer la situation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Nous pouvons même dire que cette clé, c'est toi. Donc, c'est bien vous, la clé. La résolution peut s'effectuer d'un point de vue extérieur, c'est certain. Néanmoins, il est important de trouver ta solution intérieure. Donc, c'est vraiment trouver votre paix intérieure. C'est vraiment de travailler sur votre âme. C'est vraiment de travailler sur vos pensées envahissantes. C'est vraiment de travailler sur votre métamorphose. C'est vous, en fait. Depuis le début, c'est vous. Néanmoins, celle qui te permettra un dénouement pérenne. Des idées, des aides vont être offertes. Sois-y attentif. Donc des aides ici extérieures vont vous être adressées. Conseil, dépose-toi calmement en ton centre, puis prends de la hauteur. Donne-toi l'opportunité de voir les réponses qui se trouvent en l'intérieur de toi, en adoptant une vision positive et en lâchant prise. C'est ce que je vous disais, une vision plus positive, des pensées positives qui vous permettra de lâcher prise. Tout va se débloquer. Tu ne connais pas l'intégrité des options qui peuvent se présenter à toi. Sache que lorsque tu te rends disponible et ouvert, l'univers est à même de t'offrir tout ce dont tu as besoin. Laisse-toi du temps et rejoins l'espace de paix en toi. Donc ça revient avec la carte d'avant, c'est retrouver la paix en vous. Et cet espace, ce temps qui est important pour vous, prenez le temps. Bien sûr, ça ne se fait pas même en un mois. Tout ce travail-là, ça va se poursuivre pour l'année 2024, j'ai l'impression. Donc, affirmation positive que vous pouvez dire réciter une fois par jour pendant un mois. J'ai totalement foi en la vie. Je sais que pour chaque difficulté existe une solution. Aujourd'hui, je décide de lâcher prise et j'accède aux solutions les plus lumineuses. Merci, merci, merci. Donc voilà, vous voyez, ici, vous avez la clé en vous, les béliers. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des solutions au fin fond de vous, de votre intérieur. Parce que c'est votre intuition, votre cœur qui vous guide. Et c'est important de le prendre en compte. On a la carte de l'âme, je vous rappelle. Ici, j'ai l'impression aussi que certains béliers ont que leur mission d'âme... Alors, on ne peut pas vraiment parler de mission parce que... Comment expliquer? C'est votre âme, elle a plein de choses à connaître, à vivre. Mais vous allez mettre en place des choses qui vont vraiment faire évoluer votre âme.
Là, votre âme, elle va évoluer pour ce mois de janvier et même, j'ai l'impression, pour l'année 2024, les béliers. Donc, c'est une année importante pour vous, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça, c'est sûr. Allez, on va terminer avec, eh bien, les alliés de la nature. J'aurais voulu utiliser d'autres oracles, mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur les autres. Donc, allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les béliers et ascendants béliers pour ce mois de janvier 2024? On a le chat. Ton quotidien est dès à présent inscrit dans la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance. Donc on me dit aussi travailler sur votre confiance en vous, les béliers. Vous pouvez le faire. Vous avez plein de choses en vous qui sont bonnes. Prenez en considération vos qualités, vos capacités, tout ce que vous avez déjà mis en place. Vous pouvez être fiers de vous et c'est comme ça que vous pourrez avoir plus confiance en vous. Donc vous recherchez bien cette harmonie ici, hein, cette année, en tout cas en début d'année et pour ce mois de janvier, vous cherchez l'harmonie. C'est magnifique en tout cas les béliers, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, de ce tirage, ce que vous avez, voilà, quels sont vos vœux, vos projets pour cette année 2024, si ça correspond un petit peu à ce que eh bien, j'ai pu dire. Et puis si vous avez peut-être des questions ou si tout simplement vous avez envie de partager cette vidéo, eh bien je vous invite à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier 2024. Vous avez une belle guidance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par vous parce que vous détenez la clé. Des progressions, des formations, une évolution dans votre carrière, dans votre vie sentimentale ou alors au niveau de vos loisirs, au niveau de votre être intérieur. J'ai l'impression que c'est des grands changements, une transformation hein, assez importante. On a la carte de l'abondance, donc on a de très belles choses ici pour ce mois de janvier, hein, les béliers. Voilà, eh bien je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de belles énergies. À bientôt les béliers.